Nous allons maintenant configurer notre environnement de travail afin de pouvoir développer à l'intérieur de nos conteneurs Docker. Donc pour ça, nous allons utiliser le plugin de VS Code Remote Container qui va nous permettre de pouvoir avoir notre IDE qui soit directement lié à l'intérieur de notre conteneur. Donc après l'installation de ce plugin, vous avez effectivement sur la gauche le Remote Explorer qui vous permet de pouvoir lister vos différents conteneurs. Donc ici, le conteneur que nous avons créé, dev microservice, on clique dessus pour nous attacher à ce conteneur. Et donc, nous avons ici notre IDE qui est lié à ce conteneur. La première chose à faire lorsque nous sommes dans ce conteneur, c'est d'installer les plugins adéquats pour pouvoir travailler en Java. La première bibliothèque à installer, c'est le premier plugin à installer, c'est le Java Extension Pack ici, que vous allez installer à l'intérieur du conteneur. Ensuite, le deuxième plugin, c'est celui de Spring, puisque nous allons travailler sur des microservices basés sur l'écosystème de Spring, donc le Spring Boot. On verra un petit peu plus tard à quoi correspond Spring Boot. Et vous pouvez effectivement installer, si vous ne l'avez pas déjà fait, les plugins concernant les fichiers XML, les fichiers YAML par exemple, ou tout autre plugin qui pourrait effectivement vous intéresser, vous permettre de pouvoir travailler au mieux. Ici, j'utilise que l'essentiel, bien entendu. Je vous invite à installer effectivement le plugin Lombok Annotation Support for VS Code. Et comme vous pouvez le voir, installer vos plugins, ça va s'installer en fait à l'intérieur de votre conteneur Docker. Alors, je rappelle que la première fois que vous allez attacher votre VS Code au conteneur Docker, ça va durer un petit moment parce qu'il va installer en fait le serveur de VS Code dans votre conteneur. Vous allez pouvoir le trouver effectivement à la racine de votre utilisateur, dans le root, là, ici, dans le dossier VS Code Server. C'est aussi ici que vont s'installer les plugins que vous voulez installer à l'intérieur de votre conteneur. Du coup, ici, on va pouvoir installer le plugin pour les annotations Lombok, en fait, dans notre conteneur. Évidemment, à chaque fois que vous allez installer les plugins, vous allez être invité à, à rafraîchir la vue de votre VS Code. N'hésitez pas à le faire, bien entendu, pour qu'il puisse prendre en compte les nouveaux plugins et qu'il puisse les activer afin que nous puissions travailler. Une fois que tous ces plugins sont installés, Java, Spring et du coup Lombok, nous allons aller dans la configuration puisque à partir de cette image-là, alors ici, ben voilà, je vais en profiter pour recharger du coup ici ma vue. Hop. Et donc, ce que l'on va faire immédiatement, c'est que nous allons indiquer quelque part au plugin où se situent, les bibliothèques cette fois-ci, du coup, enfin du moins le dossier racine du coup de Java. Alors pour pouvoir faire ça, le temps qui démarre, je vais en profiter pour le faire. On va aller dans Settings. Hop, pardon. On va aller dans les Settings. Et donc on a le choix ici pour la configuration de notre IDE entre User et Remote. Donc on se positionne en fait sur l'onglet Remote et nous allons chercher en fait java.home ici. C'est un peu long à écrire puisqu'il est en train d'ouvrir voilà, ici. Donc il ne me l'a pas pris en compte, bien entendu. Il n'a pas encore mis à jour. Je suis allé un petit peu trop vite puisque les extensions ne sont pas encore actives. Voilà. Donc maintenant que le conteneur est prêt à se lancer, vous avez vu ici en fait, donc dans le conteneur ici, taper java.home, ça va nous permettre de pouvoir du coup ici spécifier où se situe l'environnement Java, donc les binaires Java,
le dossier de base, si vous voulez, de Java. Alors, ici, nous allons renseigner donc la propriété Java Home. Alors, normalement, voilà, Java Home ici. Et nous allons, en fait, positionner, alors je vais, where is Java, juste pour avoir le dossier. Voilà, il est dans le dossier USR, local, OpenJDK. Et donc ici, en fait, on a effectivement notre Java Home qui est ici. Alors, pour le plugin de Spring, c'est pareil. Pour Spring Boot, en fait, il va falloir impérativement, non, je crois que, voilà, ici, il va falloir indiquer, en fait, aussi le même chemin, le chemin de Java, en fait, pour le plugin Spring Boot, pour qu'il puisse se repérer. Donc ici, pareil, ici, on va mettre cet élément-là, du coup là. Une fois qu'on a tout ça, on n'a qu'à en profiter, CTRL-SHIFT-P, on n'est pas à ça près. Effectivement, on peut reload quelque part notre élément. Voilà. Et donc, le temps que cela redémarre, nous sommes maintenant prêts à pouvoir commencer un projet Spring Boot.